Bonjour mes frères et sœurs de Docas TV, partout vous êtes, partout vous nous suivez. Nous sommes aujourd'hui dans notre 4e émission. Je viens toquer sur votre porte. Je viens vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix, l'amour du Père vous soit accordé au nom de Jésus. Je vous aime tant, c'est pourquoi nous prenons tout notre temps de partager avec vous la pensée du Seigneur. Là où vous êtes, je ne sais pas, au bureau, dans votre maison, dans votre chambre, je ne sais pas où, si vous nous suivez, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous donne tout ce dont vous avez besoin. Nous venons encore une fois de plus, par l'amour du Père, avec l'œuvre du Saint-Esprit, partager ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Soyez bénis mes frères et sœurs, vous qui êtes fidèles sur Docas TV, et vous qui ne ratez pas cette émission du temps du Seigneur pour votre vie. On peut fermer les yeux, soyez avec nous connectés, appelez les autres, prions ensemble. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, nous te disons un grand merci pour ce matin que tu nous as accordé encore cette faveur de pouvoir partager la parole avec tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Tu connais le problème de tout et chacun. Tu connais nos préoccupations. Laisse à ce que cette parole tombe sur la terre fertile et qu'elle produise des fruits et que chacun trouve sa part et sa bénédiction à travers cette parole. Ô Éternel notre Dieu, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole et c'est là au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Je sais que vous êtes très nombreux. Une fois encore de plus, je vous salue. Moi, votre humble serviteur, ami, pasteur, apôtre, je ne sais pas comment vous allez m'appeler, comme vous voulez, Gina Kilabi, représentant l'égal des églises Pain de Vie. Et que Dieu nous a fait grâce d'être là, ses ouvriers, par son amour, par sa grâce. Je salue tout le monde au Gabon, à l'Afrique du Sud, en Europe, partout. Je ne sais pas, il y a des gens qui nous appellent de tout coin. Que le Seigneur vous bénisse pour votre soutien de loin comme de près. Aujourd'hui, il a plu à Dieu que nous puissions partager un thème encore intéressant. Je crois que ça va vous intéresser. Exister pour gouverner et dominer dans le monde. Exister pour gouverner et dominer dans le monde. Je vais dire à passant, tu n'es pas créé pour être dominé. Tu n'es pas créé pour être dominé par quoi que ce soit. Tu n'es pas créé pour être dominé, soit pour un problème, par une situation, je ne sais pas assujetti par quelle souffrance. Tu n'es pas créé pour être dominé. Tu n'es pas créé pour être derrière les gens. Tu n'es pas créé pour dépendre des gens. Mais tu es créé pour dominer. Voilà l'objectif de Dieu lorsqu'il vous créait. C'était pour que vous puissiez dominer, diriger la terre. Et tu dois savoir que tu as en toi un esprit supérieur aux anges, un esprit supérieur aux démons, un esprit supérieur à tous les anges que Dieu a créés. Lorsque Dieu créa l'homme, il a dit, créons l'homme à notre image. Et il a soufflé, il a mis son esprit à l'homme. Et l'esprit qui est en toi est un esprit supérieur, est un esprit majeur, est un esprit puissant, est un esprit dominateur au-dessus de toute créature. Parce que tu es créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire tu représentes Dieu dans le monde. Tu es l'image parfaite de Dieu. Tu es le représentant de Dieu. Si on veut voir Dieu, on doit passer par toi. Si on veut regarder Dieu, on doit te regarder. Tu es l'image parfaite de Dieu. Tu n'es pas une imitation, mais l'image parfaite. Est-ce que vous savez ce que je dis? L'image parfaite. Donc vous ne pouvez pas vous sous-estimer. Vous ne pouvez pas vous voir moindre. Tu dois mettre dans ta tête que je suis créé pour dominer, mais non pour être dominé. Si pour un temps, tu étais dominé, tu étais derrière les gens, tu dépendais des gens. Pour vivre, il faut passer par de quoi que ce soit, je ne sais pas, derrière les gens. Mais aujourd'hui, vous devez récupérer votre identité, récupérer votre autorité spirituelle, récupérer la classe que Dieu vous a donnée
c'est de dominer, mais non d'être dominé. Premier point, je vais partager avec vous la place de l'homme devant le diable. La place de l'homme chrétien. L'homme dont je parle, c'est la personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Sa place devant le diable. Si nous lisons dans 1 Jean 4, verset 4, la Bible dit, « Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. » Vous, le petit enfant, il a dit, vous êtes de Dieu, vous appartenez de Dieu, car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, c'est le diable. Celui qui est dans le monde, ce sont des esprits persécuteurs des êtres humains. Ce sont des esprits troublants, les êtres humains. Alors, lorsque vous venez en Jésus-Christ, Jésus vous a donné un esprit supérieur. Et il est écrit, il a dit, car celui qui est en vous est plus fort, plus grand que celui qui est dans le monde. Laisse-moi vous dire, vous êtes plus fort que les sorciers, plus fort que les magiciens, les occultistes. Il n'y a pas un esprit qui soit supérieur à l'esprit que Dieu a posé en vous. Écoutez, mes chers amis, si vous allez trouver un féticheur, vous vous rabaissez. Si vous trouvez un charlatan, vous vous rabaissez. Car l'esprit qui est en vous est un esprit supérieur. Car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui dirige ce monde, celui qui domine les humains. C'est lui qui est en train de tracasser, d'exercer son influence sur la vie des humains, le diable. Alors toi qui as reçu Jésus, tu as un esprit supérieur au diable. Alléluia. Tu ne peux pas avoir peur de l'ennemi, ni des diables, ni des sorciers, ni de la loi établie de votre famille, ni même de chef coutumier qui fait la terreur dans votre famille, qui mange, qui bouffe les gens successivement et selon les Africains. Et pour toi aussi, peut-être tu es entré dans un loge, tu ne sais pas où sortir, tu ne sais pas où commencer. Mais je vais te dire, dès que tu reçois Christ, Jésus dans ta vie, tu reçois en toi l'esprit supérieur. Et tu deviens plus fort que le démon, plus fort que ces esprits. Il suffit que tu prononces le nom puissant de Jésus. Tous ceux des genoux doivent fléchir. Car celui qui est en vous est plus fort. Et la Bible dit dans Luc 10, 19, voici, je vous donne la domination, la supériorité, de marcher sur le scorpion, les serpents, et rien ne peut vous faire du mal. Il a dit, vous marcherez sur le serpent, le scorpion, et rien ne peut vous faire du mal. Cela veut dire, votre place devant le diable, c'est au-dessus. Vous êtes au-dessus du diable. Le diable est en dessous de vous. Je peux aller loin pour dire que vous êtes la quatrième personne de la divinité. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et toi, tu es la quatrième personne de la divinité parce que c'est toi qui es créé à l'image de Dieu et le diable est en dessous de tes pieds. Tu dois dominer sur la maladie. Le scorpion représente la maladie. Le scorpion représente des problèmes. Le scorpion représente, la Bible dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur le scorpion et le serpent, lui-même le diable. Et le scorpion, ce sont ces problèmes qui tracassent votre vie, qui vous enlèvent la paix, qui vous enlèvent la joie, le bonheur. Tu n'as pas sommeil, tu ne dors plus. Parce que ce problème ronge ton cœur. Aujourd'hui, tu dois apprendre que tu as le pouvoir de marcher sur ce problème. Le pouvoir de marcher sur le diable qui est l'auteur de malheur qui vient dans ta vie. Écoutez, cher ami, nous n'avons qu'un seul ennemi. Ce n'est pas ton père, ta mère, ni tes soeurs, tes frères. C'est le diable. C'est lui qui est en train de chercher à ronger ton cœur, ta vie, en passant par des personnes interposées. Mais nous les connaissons. Et toi maintenant, je t'informe que tu as le pouvoir sur le diable, de marcher sur lui. Tu es supérieur au diable. Ta place est sur le diable, non en dessous du diable. Tu dois dominer le diable au nom de Jésus. Tu dois dominer les sorciers au nom de Jésus. Et tu as ce pouvoir, tu peux le exercer. Au lieu de pleurer, au lieu de chercher où est-ce que je peux trouver la délivrance, le secours, les secours ne viennent nulle part ailleurs que du nom de Jésus. La Bible dit, quiconque appellera le nom de Jésus dans les temps de malheur sera sauvé. Parce que le nom de Jésus nous donne la supériorité sur les diables. Écoutez mes frères, mes sœurs, je suis convaincu, si vous suivez ces messages, vous ne serez plus un homme peureur, une femme peureuse, qui doit avoir peur des esprits ou des démons, parce qu'il y a des choses qui bougent dans ta maison, tu commences à trembler, tu as peur, tu vas abandonner la maison. Non, tu as le pouvoir. Dis au nom de Jésus, je commande à tout esprit. La Bible dit dans Marc 16, 17, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru au nom de Jésus. Écoutez, arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur de la loi de ce monde, de la loi de la coutume, de la sorcellerie, de toutes les influences des sorciers, des francs-maçons, des maïkaris, de rose ou quoi, car l'esprit qui est en vous est plus fort que ça. Vous devez savoir que en vous, Dieu a mis un esprit.
Et qui est cet esprit? C'est le Saint-Esprit, l'esprit supérieur. Par rapport à d'autres esprits, il y a des esprits au monde, mais l'esprit qui est en vous est supérieur. Il y a des démons, mais l'esprit qui est en vous est supérieur. Tu peux avoir un sorcier chez toi à la maison, n'ayez pas peur de lui. Il fuira loin de toi parce que tu as l'esprit supérieur. Je n'ai jamais vu quelqu'un rempli du Saint-Esprit bouffé par un sorcier. Je n'ai jamais vu un homme de Dieu, un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit bouffé par les sorciers. Si vous avez le Saint-Esprit, vous êtes supérieur aux sorciers, supérieur aux magiciens, supérieur à n'importe quel esprit. Quel que soit son niveau, les titres influents qu'il peut vous tasser, je vais vous dire, vous êtes supérieur à ces deux mots. Et n'ayez pas peur de lui, ni de la maladie. Les maladies, j'avais dit l'autre fois, c'était non. Mais le nom qui guérit, c'est le nom de Jésus. Votre place est au-dessus du diable. N'ayez pas peur de lui, vous êtes supérieur au diable. Le diable n'est pas créé à l'image de Dieu, mais vous, vous êtes créé à l'image de Dieu. Et de tout esprit que j'appelle ces acolytes, ces démons. Le diable n'est pas omniprésent. Le diable n'est pas omniprésent. Il ne restera jamais partout. Mais notre Jésus, il est omniprésent. Il est partout au même instant, à la même seconde, à la même minute. Voilà la différence entre Jésus et le diable. Jésus est partout, mais le diable n'est pas partout. Vous, là où je vous montre ses limites, et vous, vous avez Jésus, vous avez le pouvoir sur le diable. Parce que Christ nous a conféré ce pouvoir, à le recevoir comme Seigneur et Sauveur, nous pouvons chasser le démon. Aucun esprit mauvais ou un agent du diable qui a l'influence mystérieuse sur vous ne peut avoir aussi l'influence mystérieuse sur vous. Vous êtes plus fort, mes chers amis. Vous devez savoir que le démon tremble devant vous. Le démon tremble devant vous à cause de Jésus-Christ qui vit en vous. L'homme de Galilée, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le chemin, la vérité et la vie. Le champion des champions, c'est lui qui a vaincu le diable, qui a vaincu la mort. 3e jour après être enterré, ressuscité, triomphant la mort et avec la gloire. Oh, que l'Éternel vous remonte l'espoir. Tout ce qui vous fait peur doit s'arrêter au nom de Jésus. C'est pourquoi vous devez avoir l'assurance de votre domination en tout esprit, sur tout esprit, quelle que soit la nomination de ces esprits, à cause de notre Seigneur Jésus-Christ qui est en vous. Quelle que soit la nomination de ces esprits. Il s'appelle comment ces démons, ces sorciers géants de votre vie, de votre famille, de là où tu travailles. Quelle que soit sa nomination, le nom de Jésus est plus fort que lui. Et toi, parce que tu as Jésus, tu es plus fort que lui. N'aie pas peur. Maintenant, tu peux avoir cette espérance en toi. Lève-toi, loue le Seigneur. Je récite en toi l'esprit supérieur. Je ne peux avoir peur des sorciers. Je ne peux avoir peur des magiciens. Je ne peux avoir peur des occultistes. Je ne peux avoir peur de rien du mal. Tu as la supériorité. Tu as la domination. Même si dans votre famille, il y a la mort qui domine parce que les sorciers sont là, ils sont en train de régner. Toi, tu peux arrêter cette hémorragie aujourd'hui même. Au nom de Jésus, tu dis finis la mort dans cette famille. Finis la mort dans cette famille. Simplement avec la parole que tu prononces. La Bible dit, ce que vous liez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous déliez sur la terre sera délié dans le ciel. Il suffit que tu prononces avec foi dans ton cœur, tout en ayant la conscience de l'autorité, du pouvoir que Christ t'a donné. Tout ce que tu lis sera lié. Tout ce que tu condamnes sera condamné. Tout ce que tu libères sera libéré. Et moi aussi, je viens libérer ta vie sous la domination du diable. Car ta place n'est pas sous sa domination, c'est au-dessus. C'est toi qui dois dominer le diable et ses acolytes. Je libère ton travail, ta santé sous la domination de la maladie au nom de Jésus. Je libère ton travail sous la domination d'être toujours médiocre. Tu travailles comme si quelqu'un ne travaille pas. Je te libère au nom de Jésus. Je libère ta vie sous la maladie incurable, sida, cancer, diabète, stérilité. Quels que soient ces noms, ne sont que des nominations de noms simples, mais que le nom de Jésus soit un médicament de passe-partout, te guérisse dans le nom puissant de Jésus, que tu sois libéré à cela. Le deuxième point, je vais partager avec vous la place de l'homme devant la maladie et devant les sorciers. Voilà encore un autre point. Un point très intéressant. Je viens vous rappeler le texte que je viens de parler, Marc 16, 17 à 20. La Bible dit, « Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils imposent le main aux malades, ceux-ci seront guéris. » Dans Matthieu 28, verset 18 à 20. Matthieu 28, 18 à 20. La Bible dit,
Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Faites de tout le monde mes disciples. Et voici, je serai avec vous tout le jour. Tout le jour. Il nous a conféré son pouvoir. Il a dit dans les cieux et sur la terre. Tout le pouvoir m'a été donné. Vous devez savoir que Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Et Christ vous a donné le pouvoir sur toute maladie, quelle que soit sa gravité. Quelle que soit sa gravité. Je suis très assuré avec le nom de Jésus. Je vous parle de choses dont nous avons vécu des expériences palpables. Je crois que dans les temps qui viennent, nous allons commencer à vous laisser défiler des témoignages de personnes vivantes qui ont vécu la main de Dieu avec des choses, des maladies, des problèmes qui sont qualifiés plutôt incurables, qui peut être non résolu, je peux dire, devant les gens. Mais Christ a guéri ces maladies. Christ a guéri tous ces problèmes. Christ a donné la solution à tous ces problèmes. Et la Bible dit, il nous a donné le pouvoir dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux et sur la terre, tu as le pouvoir. La maladie n'a pas le pouvoir sur toi. La maladie n'a pas le pouvoir. Les sorciers n'ont pas le pouvoir. Car Christ vous a donné le pouvoir. Les sorciers, quel que soit son niveau, son influence mystérieuse dans la famille ou dans votre vie, il est inférieur du Saint-Esprit qui est en vous. Il n'a rien à faire en vous. Il peut faire quoi que ce soit, mais il ne peut rien faire contre vous. Ils n'ont pas quelque chose de plus grand que vous. Vous avez le pouvoir sur les sorciers. Si vous êtes sorcier, vous m'attendez, écoutez, Christ a besoin de vous parce que votre maître vous trompe. Il n'a aucun pouvoir, il n'a pas une vie à vous donner. Vous êtes misérable, pauvre, misérable, sorcier. Convertissez-vous, croyez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ nous a donné l'esprit, c'est l'esprit de la sorcellerie, la magie, tout esprit-là ne sont que des esprits qui marchent à l'infériorité de l'esprit que Dieu a mis en vous. Si vous avez eu peur des sorciers auparavant, parce que Jésus-Christ n'était pas en vous, et maintenant que Christ est en vous, vous avez le pouvoir au-dessus des sorciers. Ils n'ont rien à faire contre vous. Reconnaître Christ et le pouvoir acquis par Christ. Vous avez le pouvoir et vous devez le reconnaître. Reconnaître que tu as le pouvoir depuis que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Selon Marc chapitre 6 à 7. Et selon Marc aussi, chapitre 6 toujours, verset 12 à 13. Vous devez savoir qu'en vous, depuis que Christ vit en vous, il y a le pouvoir surnaturel sur toutes choses. Il y a le pouvoir surnaturel sur toutes choses. Tu as le pouvoir de guérir les malades. Même pendant que tu m'écoutes, si tu as Christ, il y a quelqu'un qui est malade à tes côtés, va, impose-lui les mains. Au nom de Jésus, tu verras qu'il sera guéri. Tu dois être reconnaissant de pouvoir acquis par Christ Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Vous devez prendre conscience des transferts supérieurs, des transferts surnaturels, des transferts de puissance, d'autorité que Christ nous a donnés lorsque nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Vous avez un pouvoir. Vous avez un pouvoir qui est en vous. Ce n'est pas sur le matériel. C'est en vous. Ce pouvoir habite. C'est en vous que ce pouvoir travaille. C'est en vous que ce pouvoir doit fonctionner. C'est en vous. Et si vous avez Jésus, vous avez ce pouvoir. Vous pouvez bannir la crainte, car Christ vous a donné le pouvoir. Reconnaître ce pouvoir en Christ. Ne doutez pas. La Bible dit, ne doutez pas, n'ayez pas peur. Tout ce que vous demanderez au nom de Christ, vous devez le voir s'accomplir. Croyez seulement et vous le verrez s'accomplir. Ne doutez point de quoi que ce soit. Quelle que soit la taille de montagne, quelle que soit la gravité de la maladie, la gravité du problème, l'influence des sorciers, ils doivent se soumettre au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, vous avez le pouvoir. Arrêtez d'avoir peur des esprits mauvais. Levez-vous le matin, levez-vous le soir, la nuit, déclarez le nom de Jésus et les sorciers prendront fuite loin de vous. Et comment vivre cette gouvernance avec Dieu? Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 15. Vous devez savoir que c'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui élève. Donc, il faut strictement obéir à ses ordres. Obéir à ses ordres et se soumettre à sa volonté. Pour vivre la gouvernance, vous devez obéir à Dieu. La Bible dit, si tu obéis à la parole de l'Éternel ton Dieu, il rendra ton nom grand.
Tu cherches l'élévation, obéis à Dieu. Tu cherches la richesse, obéis à Dieu. La Bible dit, j'ordonnerai à la bénédiction de t'accompagner toute ta vie, quand tu obéiras à la parole de l'Éternel. Celui qui obéit à la parole de l'Éternel, la Bible dit, même si le démon, les esprits mauvais viennent l'attaquer, ils viennent par un seul chemin. Lorsque tu proclameras l'autorité du nom de Jésus, ils prendront fuite par ce chemin. La gouvernance commence dans ta vie. La domination commence dans votre vie lorsque vous obéissez à Dieu. Mes frères, obéis à Dieu. Obéir à Dieu, c'est rassurer votre bénédiction. Obéir à Dieu, c'est rassurer votre élévation. Obéir à Dieu, c'est avoir une vie épanouie. La Bible dit, je rendrai ton nom grand lorsque tu obéiras à la parole de l'Éternel, ton Dieu. Crois que vous êtes créé pour être la tête. Crois que vous êtes créé pour être la tête, mais non la queue. N'acceptez jamais la défaite dans votre vie. N'acceptez jamais les échecs dans votre vie. Vous devez croire que vous êtes créé pour être la tête. Croire que la gouvernance, la domination, c'est votre droit. C'est votre droit de dominer. La terre appartient à Dieu. Vous êtes fils de Dieu. Vous êtes fille de Dieu. Vous êtes une princesse, un prince. C'est que la gouvernance, c'est votre droit. Vous devez gérer et dominer la terre. Quand Dieu créa le monde, il a donné la gouvernance à l'homme. Genèse 2, 18 avant. Il a donné la gouvernance à l'homme. Il a dit à l'homme, c'est toi qui donneras le nom à tous ces petits bétails. C'est l'homme qui donna le lion, le nom de lion. Et ainsi de suite. C'est que vous avez le pouvoir de la créativité. Vous pouvez appeler des choses qui n'existaient pas et à venir exister dans votre vie. Parce qu'en vous, il y a l'esprit de la gouvernance. Et le pouvoir de la gouvernance commence lorsqu'on associe Dieu et lorsqu'on marche dans l'obéissance de la parole de Dieu. Écoutez mes chers amis, il n'y a pas une magie. La plus grande magie, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Si tu obéis, l'Éternel ordonnera à la bénédiction de t'accompagner toute ta vie. L'Éternel rendra ton nom grand. Tu seras élevé sans que on te chante. Mais les œuvres que l'Éternel accomplira en toi fera en sorte que tu sois élevé. Vous devez croire votre place est au-dessus, parmi les grands. Votre place est parmi les dominateurs, mais non parmi les dominés. Votre place et votre rôle, depuis le commencement, est parmi les dominateurs. Vous êtes destiné à gouverner. Vous êtes créé à gouverner. Le premier président du monde, c'était Adam. Dieu l'avait créé avec l'esprit de la gouvernance. Il a commencé à gouverner. Vous devez gouverner. Je vous donne aussi l'ordre de gouverner. Vous ne pouvez pas être complexé. Avoir le complexe de soi-même. Vous ne croyez pas en vous. Vous croyez comme si vous êtes le moindre de tous. Non, arrêtez cela. Croyez que vous êtes une créature exceptionnelle. Vous êtes une personne spéciale. Vous avez en vous des potentialités. Vous avez des qualités, des dons que le Seigneur a placés à vous. Et vous avez le talent et la sagesse. Vous devez gouverner. Écoutez, la grande bénédiction de l'Éternel ne vient pas par rapport aux études faites, mais Dieu bénit parce qu'il avait placé déjà la bénédiction devant vous. La plupart des grandes personnes sont des personnes que Dieu lui-même avait élevées. Il y a des gens qui ont fait des études, mais qui travaillent dans les entreprises créées par des gens qui n'ont jamais même fait les études. C'est pour vous dire, la bénédiction ne vient pas de l'école. La bénédiction vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Je ne suis pas contre les gens qui étudient. Vous devez étudier pour avoir les bagages, pour savoir gérer certaines choses. Mais je vous l'ai dit, mais la bénédiction vient de l'Éternel. Vous devez gouverner le monde et tout ce qui se trouve dans le monde. Refusez toute bassesse en vous. Refusez toute bassesse. Refusez la pauvreté. Refusez la médiocrité. Refusez de rester tout le temps dépendant des autres. Cherchez à être dominateur. Cherchez à créer quelque chose et cherchez aussi à porter un plus. Au lieu que toi tu reçoives, tu peux aussi donner aux gens. Tu peux aussi contribuer. Tu peux aussi porter quelque chose à travers le monde. Le pays a besoin de vous. Le monde a besoin de vous. La famille a besoin de vous. Vous devez réussir. Vous devez faire sortir les potentialités qui sont en vous. Les valeurs qui sont en vous. Il y a des valeurs en vous que personne ne connaisse. Seul Dieu qui le connaisse. Dès que vous vous mettez au travail, vous allez découvrir des valeurs que Dieu a mises en vous. Ne vous sous-estimez pas, s'il vous plaît. Croyez que le Seigneur a mis en vous des valeurs. Vous devez croire que vous êtes créé pour réussir. Vous devez refuser la pauvreté. Vous devez refuser la pauvreté. Vous devez refuser la honte. Vous devez refuser l'ignorance. L'ignorance aussi. L'ignorance de vos droits. Vous avez droit à la bénédiction, à la bonne santé. Vous avez droit à une bonne vie. Vous avez droit à la paix.
même dans notre pays. Vous avez droit à la paix. Vous avez droit dans le pays où vous êtes. Vous devez reconnaître vos droits et vous imposer sur vos droits. Et vous défendez vos droits et le Seigneur sera avec vous. L'ignorance fait de sorte que vous soyez assujettis là où vous devez dominer. L'ignorance fait en sorte que vous soyez dominés là où vous êtes libre. Il y a beaucoup de gens qui vivent la vie d'esclavage pendant qu'ils ont droit à la liberté. Refusez, révoltez-vous contre tout ce qui vous fait mal, tout ce qui domine sur votre droit. Ne laissez personne marcher sur votre nez, sur votre droit, car vous avez droit à défendre aussi ce qui vous appartient. Ne donnez personne l'accès de prendre possession de votre droit. Qui qu'il soit, il n'a aucune autorisation de marcher sur vos droits. Refusez la médiocrité et acceptez que vous êtes créé pour être bien meilleur. Souvenez-vous d'Adam, Dieu l'a placé dans les jardins. Dans les jardins, il y avait tout. Rien ne manquait dans les jardins. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus comme des esclaves. Pourquoi? Parce que nous avons perdu le contrôle de nos droits. Vous pouvez le récupérer. Vous devez accepter de revendiquer vos droits devant Dieu, dans la prière, devant Dieu, par la déclaration, et en parlant, et en défendant votre droit. Que le Seigneur vous bénisse. Vous devez vous imposer dans la gouvernance. Vous devez vous imposer dans la gouvernance. Il n'y a personne qui peut vous croire sans vous-même. Il n'y a personne qui peut vous accepter si vous-même, vous ne vous acceptez pas. Commencez par croire en vous-même. Commencez à croire que je suis spécial. Commencez à croire que j'ai de valeur. Commencez à croire que je peux faire quelque chose. Commencez à croire et imposez-vous à gouverner parce que c'est votre droit. Dans votre parcours, vous avez droit à laisser les traces. Ne meurez jamais sans laisser les traces, sans laisser une histoire que les autres doivent suivre comme l'exemple. Sachez que vous n'aurez pas une récompense facile dans votre vie si vous ne travaillez pas sur votre droit. Dans votre parcours, mais en toutes choses, vous êtes destiné à gouverner avec Dieu. David a dit, avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Vous voulez bien gouverner? La Bible dit, obéis à l'Éternel. Et avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Comment accéder à la gouvernance? C'est aussi une réflexion. Comment accéder à la gouvernance? Jean 15, verset 5. La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je répète, Christ a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. 1 Corinthiens 3, verset 9. D'abord, il faut reconnaître que vous êtes créés pour gouverner la terre. Et pour le faire, ce n'est pas quelqu'un qui vous a donné ce pouvoir, c'est Dieu lui-même. Lorsqu'il a créé l'homme, il a laissé l'homme. Il a commencé à regarder de loin comment l'homme doit diriger. Dites-vous que vous êtes dirigeant. Vous devez créer l'influence vous-même de votre vie. Personne ne peut vous montrer comment vous devez gérer certaines choses. Vous devez prendre l'essence de la responsabilité dans votre vie pour que la routine ne soit plus dans votre vie. Chaque année, vous ne pouvez plus vivre la même histoire. Prenez la décision de marcher et de gouverner. Prenez la décision de reconnaître votre autorité. Mais sans Jésus, vous ne pouvez pas le faire. Sans Jésus, vous devez savoir que le monde est partagé de deux pouvoirs. Si vous êtes des dieux, très bien. Si vous n'êtes pas de l'autre côté, si vous êtes de l'autre côté, c'est que vous n'êtes pas des dieux. Choisissez le camp le plus fort. Le camp le plus fort, c'est d'avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et avec lui, nous ferons des exploits. Et vous allez vaincre la sorcellerie. Vous allez vaincre le mauvais gouvernance. Vous allez vaincre le magicien. Vous allez vaincre les occultistes. Vous allez vaincre ceux qui cherchent les sacrifices de sang. Vous allez vaincre tous les sorciers du monde. Écoutez, la prophétie par excellence est que vous devez croire que vous êtes créés pour un meilleur. Dieu vous a créé pour un plan merveilleux. Et vous devez l'accepter. Vous ne mourrez pas à cet état. J'ordonne par ma prière que Dieu vous donne une longue vie afin de réaliser tous les projets dont vous avez besoin de réaliser. Croire aux promesses de Dieu qui parlent sous la gouvernance. Pour accéder à la gouvernance, vous devez croire aux promesses de Dieu qui parlent sous la gouvernance. Aux promesses de Dieu qui parlent sous la gouvernance, qui vous donnent l'accès
à la gouvernance. La Bible dit, vous marcherez sur le scorpion et les serpents, rien ne peut vous détruire. La Bible dit, vous ne serez pas la queue, mais la tête. Croyez à cela. Travaillez avec l'esprit des champions. Travaillez pour réussir. Travaillez pour aller de l'avant. Travaillez pour être développé. Travaillez pour épanouir, pour s'épanouir. Ne faites pas la routine dans votre vie. Il faut que votre vie trouve les changements. Et tout cela dépend de vous. Vous devez avoir l'esprit de domination, l'esprit de gouvernance. Désirez aussi à exercer la gouvernance et priez Dieu pour qu'il vous donne la possibilité, la grâce d'avoir cet esprit en vous. Développez l'esprit de gouvernance. Désirez d'exercer la gouvernance. La gouvernance, c'est de dominer, c'est de prendre possession de votre autorité. Aujourd'hui, vous êtes capable de créer votre entreprise. Vous êtes capable de créer une unité de production. Vous êtes capable de sortir à dépendre des autres et d'être gouverneur seul de ce que le Seigneur peut vous donner à gérer. Vous êtes gouverneur de votre famille. Vous êtes gouverneur de votre pays. Vous êtes gouverneur de tout. Vous pouvez porter un plus. Et comme moi je parle là, c'est pour vous réveiller. Ne dormez pas. Ne dormez pas, car ce que vous devez faire, personne ne peut le faire à votre place. Vous devez croire que vous avez ce pouvoir. Vous avez ce courage. Vous avez le pouvoir que Dieu vous a donné. Et avec Dieu, vas-y. Vous allez voir que vous allez réussir. Que le Seigneur vous bénisse. La gouvernance, c'est l'acte de diriger, de gérer avec beaucoup de modération ce que le Seigneur vous a donné pour la gloire de Dieu. La gouvernance dont je parle, c'est l'acte de gérer, de diriger. Vous devez être gérant même de la vie que Dieu vous a donnée. Cherchez que dans votre vie, dans votre parcours, que vous ne passez pas inaperçu. Que derrière vous, qu'il y ait des traces. Que les gens qui viendront après vous, qu'ils disent, enfin, il y a quelqu'un qui est passé et voilà les traces qu'il a laissées. Vous devez accepter à payer le prix et à savoir bien gérer les choses. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous donne l'esprit de la supériorité. Toi qui étais dominé par les sorciers, dominé par les démons, dominé par la peur, dominé par la maladie, dominé par l'angoisse, la solitude, dominé par l'incertitude, dominé par les complexes. Maintenant, je vais prier pour vous. Que vous sortiez dans cet esprit de complexe, que vous ayez en vous l'esprit de la gouvernance, que vous preniez l'autorité de dominer là où vous étiez dominé. Je veux prier avec vous. Fermez vos yeux. Tendre Père, Créateur des cieux et de la terre, je vais prier en faveur de tout le peuple de Dieu qui vient me suivre à travers cette mission, là où ils sont, là où ils étaient dominés, là où ils étaient gouvernés par le diable. Le diable a pris contrôle de leur famille, il a pris contrôle de leurs biens, de leur travail, il a pris contrôle de leur profession. Maintenant, je le fais sortir sous la gouvernance du diable, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je mets en vous l'esprit supérieur, que vous puissiez dominer là où vous étiez dominé, que vous marchiez là où les autres marchaient sur vous. Maintenant, je te condamne d'être la tête, mais non la queue. Je t'oblige et je te pousse à aller de l'avant. Au nom de Jésus-Christ, je chasse en vous tout esprit de la médiocrité, de la peur, des complexes, de la honte. Au nom de Jésus-Christ, que les valeurs que Dieu met en vous puissent sortir. Que vous soyez un grand, vous devenez un grand. Que vous soyez la tête, que vous marchez d'une vie de la différence à la différence. Que de l'excellence à l'excellence, de l'épanouissement à l'épanouissement, que vous ne restiez jamais le même. Recevez cette bénédiction. Soyez libérés sous le pouvoir de la domination qui vous fait peur. Soyez supérieurs aux sorciers, supérieurs aux magiciens. N'ayez plus jamais peur. Que l'Éternel vous donne la victoire et la supériorité sur toutes choses. Recevez le miracle. Soyez guéris de tout ce qui vous faisait peur. Maintenant, vous pouvez marcher, vous pouvez dominer la peur en vous. Allez, là où tu n'avais pas osé, va oser. Là où tu ne pouvais rien faire, va faire quelque chose. Et l'Éternel sera avec vous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous assure, maintenant, vous pouvez exercer votre autorité. Vous pouvez exercer votre domination. Là où vous étiez dominé, allez-y. Là où vous avez hésité de commencer, va commencer. Là où vous avez hésité de mettre un pas, va faire un pas. Maintenant, le Seigneur est avec vous. La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et David a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu as ma parole, ma soeur, mon frère. Va avec la force que tu as. Commence ce que tu allais commencer. Et cette année va terminer en excellence pour toi, en merveille pour toi. Et tu rendras témoignage de l'amour du Père sur toi. Soyez bénis
au nom de Jésus. Merci, que le Seigneur vous bénisse. C'était moi, votre serviteur, l'apôtre Gina Kilabi. Je vous salue encore. Que la paix de Dieu demeure dans vos demeures respectives. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous voulez notre contact, vous avez des suggestions, vous avez des sujets de prière, vous avez nos numéros qui passent là. Écrivez-nous et nous ne manquerons pas à vous répondre. Merci pour ceux qui écrivent. Que le Seigneur soit avec vous pour les encouragements. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Restez branchés sur Dorcas TV lundi, vendredi. Vous ne manquerez pas à recevoir de nouveau des messages qui vont beaucoup vous édifier. Que le Seigneur vous bénisse. Tous les frères et sœurs en Europe, en Angola, en France particulièrement, au Gabon, à l'Afrique du Sud, tous ceux-là qui m'écrivent aux États-Unis, même en Australie, j'ai vu de messages. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse pour vos encouragements. Parce que ça montre que vous nous suivez avec beaucoup d'attention. Merci pour ceux qui demandent toujours de messages. Et restez toujours là sur votre TV, Dorcas TV. Vous ne manquerez pas de messages. Il n'y a pas d'essai d'envoyer. Dès que vous êtes connecté là, vous avez des messages gratuitement, sans rien payer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.